Bonsoir à toutes et à tous, à toutes, ouais, beaucoup plus à toutes qu'à tous. On va parler, donc le sujet qu'on va essayer d'établir, c'est la réflexion qu'on va avoir sur l'actualité, un regard sur l'actualité actuelle en Israël. D'accord? Alors on va essayer je vais démarrer sur la paracha, parce que vous savez que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Bo. Ça va? La paracha de Bo qui va traiter du temps, etc., qui va traiter du temps. La première mitzvah de la Torah, ça a été de compter le temps. Oui, la première chose qu'on a demandé, avant même qu'on ait reçu la Torah sur le mont Sinaï, c'est de compter le temps. Et justement, la question est posée dans la paracha de Bereshit. Regardez, la première question qui est posée dans la Torah, c'est la suivante. C'est marqué Bereshit, Bereshit au commencement, Bara Elohim, a Dieu a créé le ciel et la terre. Alors là-dessus, Rashi ramène au nom du Midrash. C'est marqué Amar Rav Yitzhak, Lo ayat sarich le'atrid et Torah ela me'achodesh hazelachem. La Torah n'aurait jamais dû commencer par la création du monde. Elle aurait dû commencer par la première mitzvah de la Torah qui est mentionnée dans la parashat Bo, qui précède la sortie d'Égypte, qui était Achodesh hazelachem. Ce mois sera pour vous le mois de Nissan, qui est le mois où on est sorti d'Égypte, sera pour vous le mois de l'année. On aurait dû commencer la Torah beaucoup plus tard, pas dans la paracha qui traite de la création du monde, mais la paracha qui va traiter du moment où Hachem a décidé au mois de Nissan qu'on allait sortir d'Égypte dans 15 jours. Ok? Et donc on pose la question, mais pourquoi on a commencé la Torah par là? Pourquoi on a commencé par la création du monde? Alors quelle est la question? Le fond de la question, c'est la Torah, c'est pas un livre d'histoire. On ne nous raconte pas des histoires. La Torah, c'est un livre d'enseignement, c'est un livre de loi, c'est un livre de... Donc on aurait dû commencer par la loi. C'est-à-dire la première mitzvah qui a été ordonnée, qui était de compter le temps. Voilà pourquoi la Torah a commencé par Bereshit. Alors, réponse du Midrash, c'est de dire comme ça. Mishum, alors c'est marqué Patar Bereshit, Moatam par Bereshit. Alors, Mishum, Koach Ma'asav Yigid Lamo. Koach Ma'asav, l'œuvre de ses mains, Hachem, Akadosh Baruch Hu, Yigid Lamo, il a fait savoir à son peuple. La tête l'aime, Nachalat Goyim, pour lui donner l'héritage des nations. Sheim Yomru Motaolam, que si les nations diront à l'ONU, non je gueule, que si les nations diront, ouais, les Israël, l'istimatem, ça veut dire vous êtes des voleurs de terre, pas des vers de terre, mais des voleurs de terre, l'istimatem. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, on est resté 40 ans dans le désert, Yoshua Binoun, il a été conquérir les terres qui se trouvaient en Israël. Oui, il a fait la guerre. Et donc, il est venu comme un conquérant, monsieur, il est venu comme un conquérant. Comment c'est vu de l'extérieur? On est venu comme des listim. En hébreu, ça veut dire des voleurs. Veillez chomri, d'accord? Ah, vraiment, Brimla, donc on est vu comme des voleurs. On est des journalistes, c'est vrai, on voit Yoshua Binoun, il rentre en Israël, et bien, il conquiert la terre d'Israël, il fait la guerre pendant 7 ans, il va envahir la terre d'Israël. Donc, c'est vrai que de l'extérieur, on est des voleurs de terre. C'est vrai? Alors on répond, toute la planète Terre, elle appartient à Dieu. Et donc quoi? C'est lui qui l'a créé, Hachem, il a créé la Terre, c'est marqué là, et il a donné à qui était de droit de la recevoir, selon lui. Birtsono natna lahem ou birtsono natlamem natananu. Par la même volonté qu'il l'a donné à ses peuples, à ses nations, il leur a prise et il nous l'a donnée. Voilà ce qu'on leur répond. S'ils disent on est des listimes, ça veut dire on est des voleurs, qu'est-ce qu'on répond? Nous, on n'est pas listines. On n'est pas listines, on n'est pas des voleurs. Ça va? Qui c'est qui a donné la terre? C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné la terre. Ça veut dire qu'il a décidé, il a décidé de la prendre de celui qui habitait dedans. Et donc la réponse, elle est, si tu crois en Dieu, tu vas comprendre que derrière une volonté divine, parce que Dieu existe, c'est lui qui a créé le monde. Donc la réponse est, on va dire la réponse est religieuse, ça veut dire que la réponse elle vient exprimer le fait que c'est lui qui a créé le monde, si tu y crois. Alors de la même manière que c'est lui qui t'a donné la terre d'Israël, il te l'a reprise et il nous l'a donnée. C'est ça qui est marqué. Voilà ce qui est marqué. Alors ce qui est très intéressant, moi dis-moi ce qui m'interpelle, c'est ça. On a commencé la Torah, vous savez pourquoi on a commencé par la paracha de Bereshit? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous poser la question, mais vous êtes des voleurs de terre. Rien trouvé d'autre quoi.
On est des voleurs, on a volé la terre d'Israël, on est rentré, on a fait la conquête d'Israël, on est des voleurs. Alors, comment on va nous dire qu'on est des voleurs? Il fallait commencer toute la Torah par la paracha de Bereshit parce que monsieur va lever la main et dit vous êtes des voleurs de terre. C'est la seule raison qui justifie le fait qu'on ait commencé la Torah par la création du monde, juste parce qu'on a une question posée par les nations qui vont nous dire vous êtes des voleurs de terre. C'était ça la raison seule. Comment ça se fait? Elle est tellement importante cette question pour qu'on ait juste cette question, on ait dû commencer la Torah par ça. C'est bizarre. Non, ça vous choque pas? Dites oui. Bah oui, moi aussi. Donc c'est vrai, moi aussi ça me choque. Ouais, c'est bizarre. Comment ça se fait que toute la Torah, elle a démarré juste parce que, on va dire de nous qu'on est des voleurs de terre. C'est vrai que de l'extérieur, on est des voleurs de terre. Et on répond, vous savez, on n'a rien volé. C'est Dieu qui l'a ordonné à Moshe, qui nous a dit de rentrer en Israël. Voilà ce qu'on dit. Mais ou tu y crois ou tu n'y crois pas. Ça va? C'est ça le problème. Et c'est vrai que la problématique, comment ça se fait que c'est comme ça? En fait, vous avez compris qu'il y a deux visions. Il y a deux façons de voir. Il y a la façon dont les nations ont de nous voir, et il y a la façon dont nous, on a de voir les choses. C'est marrant parce que, vu de l'extérieur, ils ont raison. Vu de l'extérieur, ils ont raison. Ouais. Monsieur Yoshua Binoun, il rentre en Israël, sous prétexte qu'il a reçu l'ordre de Hachem de rentrer en Israël, mais vu de l'extérieur, si on prend des caméras et on filme, on est des tueurs, quoi. Ça va, c'est ça qui se passe. Mais vu de l'intérieur, on sait qu'on a reçu cet ordre, on n'est pas des gens qui sont des conquérants, on n'est pas là pour prendre la terre de qui que ce soit, si ce n'est qu'on a reçu l'ordre d'Hachem de le faire. Maintenant, il y a quelque chose a priori de très spécial dans cette terre, dans ce pays-là, qui est la terre d'Israël, pour que chacun veuille revendiquer le fait qu'on y a une part dedans. Ça va? À part ça, si vous regardez la planète Terre, c'est bon? Vous avez deux continents essentiellement, qui sont les États-Unis et l'Europe d'un autre côté. Mais si vous rapprochez les continents, oui, et vous prenez une règle, et vous mesurez, vous allez voir qu'Israël est exactement au centre. Et c'est important que vous reteniez cette idée-là, que le centre, ça veut dire que si vous prenez une règle et vous mesurez, vous allez voir que la terre d'Israël est exactement au centre de la planète. Exactement. C'est-à-dire que il n'est pas touché par le cercle. Il est au milieu des choses. Ça va? On va voir. Après, on va expliquer pourquoi c'est comme ça. En tout cas, je vois quelque chose de très important ici. C'est qu'il y a quelque chose de spécial dans le fait qu'on nous voit d'une certaine manière. On nous voit on nous voit de l'extérieur et on n'essaie pas de comprendre fondamentalement comment ça se traduit de l'intérieur. Comment de l'intérieur, il y a quelque chose d'autre, un autre message, une autre façon de lire la réalité qui dépend de la façon dont on a de véhiculer des messages. Ouais? Ça veut dire que si je crois en Dieu, alors je pourrais le comprendre. Si je ne crois pas en Dieu, si je ne crois pas qu'un jour il y a eu un créateur, c'est pour ça que la Torah commence par Bereshit. Parce que d'un côté, on pourrait renier le fait que Dieu existe, c'est facile. Mais d'un autre côté, si les choses que vous voyez sont intelligentes, si la conception humaine est intelligente, si les lois naturelles sont intelligentes, si la Terre elle tourne comme par hasard, elle tourne à terre, il y a des saisons, le Soleil il est exactement orienté là où il faut. Vous savez à combien de kilomètres il est le Soleil ? Non, vous savez pas? Vous savez? Non? Environ. Chazak Obalour. Il est à 150 millions de kilomètres. Bon. Il est à 150 millions de kilomètres. Combien il fait deux fois la Terre, le Soleil? Combien il faut de Terre pour faire le Soleil? 110 fois. 110 fois. Il faut 110 planètes Terre pour constituer le Soleil. Ça va? Est-ce que vous vous sentez bien là? Ça va? Oui. Bon, il fait bon, ça va? Il fait pas trop chaud, pas trop froid, ça va? Très bien. Maintenant, s'il était à 140 millions de kilomètres, on serait brûlé. Il est ici à 150 millions, il était à 160 millions. On aurait froid. Mais ça, c'est une étoile. Le Soleil, c'est qu'une étoile. Hein. Ouais. C'est qu'une étoile parmi 10 milliards de milliards d'étoiles. 10 milliards de milliards d'étoiles. 18 zéros. Ça va? Une étoile, elle est bien placée. Maintenant, si vous faites un steak, mesdames, oui, un steak. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une poêle, mettez de l'huile, ouais, et vous mettez votre viande dans la poêle. C'est bon? Le feu, vous mettez comment? Le feu fort, pas fort? Fort. Si c'est fort, ça risque de brûler. Trop fort, ça brûle. Si c'est trop faible, ça cuit pas. Donc, il faut réfléchir pour que la chaleur soit adaptée à la capacité qu'on a de cuire le steak. Il faut réfléchir ou pas? Oui. Très bien. Maintenant, on a l'impression que ça a été réfléchi ou pas, le fait qu'on ait placé exactement là le Soleil? Bah oui. Ça dépend de l'évolution de l'être humain, ça dépend de quelque chose de spécial? Ça dépend? Ça a été réfléchi. Ça a été pensé? Ouais. Et qui c'est qui a pensé? On a eu du pot, hein. Franchement on a eu du pot. Non, c'est comme ça, tac.
Bon, maintenant, il y a les marées hautes et les marées basses. Bon, comment ça fait que la mer, elle n'envahit pas la terre? On a eu du pot. En vérité, la Lune, elle tourne. Oui, la Lune, elle tourne sur elle-même. Et la Lune, elle tourne autour de la Terre. Combien de temps elle met pour tourner autour de la Terre? Elle met 29 jours et 6 heures. Ça va? Mais elle tourne sur elle-même. La rotation de la Lune permet l'attraction de l'eau. Et donc les marées, elles devaient monter, non, elles sont récupérées, elles reviennent, parce que la Lune, elle tourne sur elle-même. Vous avez compris ou pas? Qui c'est qui a mis la Lune là? On a eu du pot. Bon, c'est quelques exemples que je vous donne là. Mais vous imaginez que le corps humain, c'est une mécanique incroyable. Hein? Vous avez de la viande là dans la tête, là, c'est de la viande. Et la cervelle, c'est de la viande. Mais vous imaginez ce qu'on peut réfléchir avec de la viande? Truc de fou, quoi. Mais quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu te dis? Si les choses que vous voyez sont intelligentes, c'est qu'elles ont été pensées. Et si elles ont été pensées, c'est qu'il y a un penseur. Ça va? Même plus que ça, c'est qu'il faut croire que tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Tout ce que vous vivez a été pensé. Et tout ce que vous vivrez sera pensé un jour. Ça veut dire qu'Hachem, il est en permanence avec nous. En permanence. Ça va? C'est ça qu'on fait. On sait que c'est comme ça. En permanence. Ça veut dire qu'il peut arriver n'importe quoi. En vérité, il faut le comprendre non pas comme ah, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de la chance, ou regardez ce qui m'est arrivé, je vais commencer à critiquer, ou je vais dire tiens, j'ai eu de la. Ah, bah, ça m'a fait plaisir. Non. C'est Hachem Hachem qui s'investit dans notre réalité et qui fait en sorte que ça vient forcément répondre à quelque chose. Tu dis mais j'ai eu un problème, voilà ce qui m'est arrivé. Non, c'est pas un problème qui t'est arrivé. C'est rien, ça vient répondre à quelque chose chez toi. Essaie de réfléchir à quoi vient répondre ce que tu vis et non pas de te dire voilà ce qui m'est arrivé. À quoi vient répondre ce que tu subis, ouais, et non pas de te dire, voilà, bah, il m'est arrivé ça, de faire des constats dans ta vie, voilà, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Mais ça qui t'est arrivé ça, mais essaie de comprendre à quoi ça vient répondre chez toi. À quoi ça vient répondre? Hachem, il t'a pas téléphoné, il t'a juste envoyé ça. Essaie d'être intelligente ou intelligent et de comprendre que ça vient répondre forcément à quelque chose. Donc on a une façon de voir, une autre façon de voir. C'est pour ça qu'à Purim, cette fête s'appelle le tirage au sort. Ouais, c'est le hasard. Au nom du tirage au sort qu'avait fait Haman à l'époque où il a voulu nous exterminer. On appelle le tirage au sort. Mais le tirage au sort se dit pour en hébreu. Et on appelle cette fête Purim. Purim au nom du tirage au sort. Mais pourquoi c'est un pluriel? Parce que tu as deux lectures du hasard. Soit tu dis, ben, comme par hasard, j'espère que ça va marcher, le destin, etc. Ou tu dis, non, mais le destin, c'est Dieu. Vous avez compris? Ça veut dire que tout ce qui nous arrive en vérité, tu as toujours deux façons de comprendre. C'est pour ça qu'il a tiré au sort. En fait, il s'est pas rendu compte qu'il a tiré au sort ce qui allait en fait être la destinée qu'Hachem il avait prévue pour lui. Et pas contre nous. Vous avez compris? C'est ça que je vous explique. Ça veut dire qu'Hachem existe. Hachem est présent dans nos vies. Hachem, tout ce que vous voyez dans l'actualité, tout ce qui se passe, en vérité, c'est de la provocation. Ça peut être de la provocation. Par exemple, vous avez remarqué que dans l'histoire, lorsqu'on a commencé à s'assimiler dans n'importe quelle nation qui soit, on a toujours été bien reçu là où on a été dans n'importe quel pays du monde. Mais à un moment donné, ouais, ça se retournait contre nous. Pourquoi? Comme en Égypte. Ouais. L'exemple de la Torah, c'est l'Égypte. Voilà, on est arrivé en Égypte, on avait Yosef, premier ministre de l'Égypte. C'est lui qui a permis à l'Égypte de s'enrichir, c'est lui qui a permis, par son intelligence et son économie, d'arriver à enrichir l'Égypte. Parce que le monde était en famine, et lui, tout le monde venait acheter de la marchandise en Égypte. C'est comme ça, donc il a enrichi l'Égypte. On était bien reçus en Égypte. Et lorsqu'il est mort Yosef, tout à coup, on s'est assimilé. Ouais, on s'est assimilé, et tout à coup, on nous a rendus des esclaves. Et on nous a essayé de nous anéantir et de nous exterminer. Mais comment ça se fait que dès l'instant où on s'assimile, on ne peut pas nous supporter? C'est bizarre quand même. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si on s'assimile, on va tout perdre. Alors Hachem, il a trouvé le seul rempart qu'il ait trouvé, c'est de faire que la personne que j'adule, elle va me traiter de sale juif. La personne que j'adule, elle va vouloir me rendre esclave. Et dans toute l'histoire, c'est la même chose qui se passe. Jusqu'à dernièrement, avec la Shoah et tout ce que vous voulez, que les juifs étaient reconnus, etc., mais ils se sont assimilés. Hitler, il a voulu nous exterminer. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que dès l'instant où tu ne remplis pas une fonction qui est la tienne, que tu représentes quelque chose au nom d'Hachem, alors tu dérapes. Alors on va te rappeler alors, mais c'est pas méchant ce que je vous dis.
C'est très grave. Pourquoi c'est très grave? C'est très grave parce que quelque part, on est en train de casser une identité qui a été construite depuis, je vais vous montrer les preuves dans la Torah, qui a été construite depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., donc qui est très ancestral. C'est un choix qu'a fait Hachem de nous choisir. Parce qu'il y a quelque chose de très spécial qui a été entériné par Abraham, par Yitzhak et Yaakov. C'est des gens qui ont eu des épreuves extrêmes, qui n'avaient pas autre objectif que de créer le clan d'Israël, le peuple juif, mais qui sont passés par des épreuves incroyables où Madame Sarah était stérile, Rivka était stérile, etc. De la stérilité, on voit bien que c'était inimaginable d'imaginer qu'on allait envisager un peuple avec ce genre de couple. Et voilà ce qu'il en est sorti. Vous avez compris? Alors je vais vous montrer comment c'est important cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe en vérité? L'héritage d'Israël, on nous en veut parce qu'on veut récupérer en vérité ce qui était un héritage que la Torah préconise qu'on reçoive, c'est-à-dire la terre d'Israël. L'objectif d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous sort d'Égypte, c'est d'arriver à résider en Israël avec nous et de nous donner la Torah pour qu'on puisse la pratiquer en Israël. C'était ça. C'est pour cette raison que lorsque les explorateurs, vous avez les explorateurs, ils ont été en Israël visiter la terre d'Israël, ouais, ils ont exploré cette terre pendant 40 jours, et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, vous savez, ils ont dit la vérité. Ils ont dit, vous savez, on a vu, il y avait des géants qui habitaient là-bas. Ils vivent dans des villes fortifiées, sur des montagnes, on n'y rêvera jamais, ils nous ont fait peur. Ils nous ont fait peur, ils ont dit la vérité, c'était vrai, c'est comme ça, c'est vrai que c'était... Et tout à coup, ce jour-là est devenu un jour horrible, parce que c'est le jour de Tisha B'Av. C'est le jour où ils ont tous pleuré, en sachant qu'ils allaient faire la guerre et qu'ils allaient tous peut-être mourir, parce que faire la guerre contre des géants, c'était impensable. Ils ont tous pleuré, et cette génération, elle est restée dans le désert, elle est morte dans le désert, et les enfants de ces gens-là, qui étaient à partir de 20 ans, ils sont eux rentrés en Israël. Cette génération a disparu, mais c'est bizarre. Ce qu'ont fait les Meraglim, les explorateurs, a été pire que la faute du Vaudor. Parce que la faute du Vaudor a été pardonnée, mais cette faute n'a pas été pardonnée. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour qu'Hachem n'ait pas pardonné cette faute? Vous savez pourquoi? Parce que l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est de résider parmi nous. Il veut résider parmi nous. Il dit, bon, ils ont fait de la médisance, ils ont fait de la médisance, ça va, c'est pas grave. Non, ce qui est grave, c'est qu'en dissuadant les Israël de rentrer en Israël, ils ont empêché les Israël de rentrer en Israël. Et d'empêcher de rentrer en Israël, ça a empêché Hachem de résider parmi nous. C'est en ça que c'est grave. Parce qu'il y a un objectif qui est spécial ici, c'est qu'on arrive à retrouver la terre d'origine qui était la terre d'Israël, et que Hachem il puisse résider, reconstruire le temple et vivre avec nous. Amen. Il y a quelque chose de très spécial, parce qu'on a tous une neshama, une âme. Cette âme, en fait, il faut savoir que là, on est tous séparés les uns des autres, on est d'accord? Mais en vérité, on est liés. Parce qu'il y a une neshama centrale, qui est celle d'Akadosh Baruch Hu, et qui se ramifie dans toutes les neshamas du peuple juif. Ça va? Donc en vérité, on est tous liés les uns aux autres. On est tous liés aux autres. Et Hachem, il veut absolument que ce lien se crée entre nous, avec lui. Et donc ça ne pourra pas se faire autrement que si, vous avez compris que quand on se désolidarise les uns des autres, il se passe des catastrophes. Et lorsqu'on est solidaires les uns des autres, il se passe des choses formidables. Pourquoi? C'est pas parce que socialement, c'est bien qu'on soit tous ensemble, c'est vrai, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui s'appelle la considération que on doit être un peuple uni. Hachem ne veut pas résider avec des individus, il veut résider avec tout le peuple juif ensemble, c'est ça. C'est pour ça qu'à Purim, qu'est-ce qu'elle a dit Esther à son mari? Elle lui a dit, Kénos rassemble tous les juifs, et qui prie pour moi, etc. Elle voulait absolument rassembler parce qu'on était dissociés les uns des autres. Alors qu'il fallait se rassembler, vivre ensemble. Ce qui s'est passé le 7 octobre, qu'est-ce que ça a créé? De la solidarité. C'est-à-dire que tout le monde était l'un pour l'autre, etc. On allait à l'armée, les gens ils préparaient des repas, ils allaient chanter pour les soldats, pour leur remonter le moral. Il y a une solidarité qui s'est créée malheureusement par ce biais-là, mais c'est ça que voulait Hachem, et c'est malheureux que ça soit passé de cette manière. Mais c'est-à-dire que essayer de comprendre les conséquences qu'a pu avoir cet événement, et non pas ce qu'on a vécu. On a vécu quelque chose qui est dramatique. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce que il y avait tellement de manifestations, il y avait tellement de choses qui étaient antinomiques avec le fait qu'on soit solidaires les uns des autres. Il a donné un coup de pied là-dedans, il a dit, mais écoutez, et ça nous a bougé, c'est-à-dire malheureusement. Parce qu'il faut qu'il y ait de la solidarité, c'est ça. D'où est l'origine de ce problème. Alors écoutez bien. C'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Là-bas, Hachem, quand Avram Avinu, il a fait la guerre contre les 4 rois
qui avait battu les 5. Il y avait 4 rois parmi ces rois, il y avait des rois qui avaient pris en captivité Lot, qui était le neveu et le beau-frère d'Abraham Avinu. D'accord? Et quand Abraham il a su ça, il a été faire la guerre contre ces 4 rois qui avaient battu les 5 auparavant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il gagne la guerre. Et là, c'est marqué. Je vais vous lire ce qui est marqué. C'est ça. Abraham, il va dire, bon, tu m'as fait gagner la guerre, super. Mais il dit, mais je n'ai pas d'enfant. Et Hachem lui répond, Iné dvar Hachem, il avait les morts, lo yirachecha ze, ki macher yitse mimeahir, ou yirachecha. En fait, il a dit, bon, je n'ai pas d'enfant, le seul qui est proche de moi, c'est Eliezer, mon serviteur, et c'est lui qui va hériter de moi, mais j'aurais tellement aimé avoir un enfant. Il dit, ne t'inquiète pas, c'est pas Eliezer qui va hériter de toi, c'est ton fils. De toi, de tes entrailles sortiront des enfants. Va yetse auto achotsa viomer, il a dit, sors dehors et regarde le ciel, où Safer est à Kochavim, essaye de compter les étoiles. Il tochal sporotam, est-ce que tu peux compter les étoiles? Il va yomer, loko yezaracha, ainsi sera ta descendance. C'est-à-dire, il lui promet une descendance, une myriade d'enfants. Vayamen Bachem, Vayechashevo le Ezdaka. Et donc il a cru en Dieu, il a considéré ça comme une charité. C'est moi Hachem qui t'ai fait sortir de la fournaise ardente. Vous savez que quand Nimrod il a proposé à Abraham de pratiquer l'idolâtrie, ouais, il a dit ou tu deviens idolâtre ou je te jette dans la fournaise ardente. Et Abraham il a refusé de faire des trucs, il s'est carrément suicidé, il est rentré dans la fournaise. Et là il a survécu à la fournaise ardente. Il dit c'est moi qui t'ai sauvé. Hachem lui dit. Ouais, meilleur pour te donner cette terre, les richesses de l'hérité. Hachem, Bema Eda Kirachena. Et sur ce, Abraham, il va poser une question bizarre. Il va dire, mais comment je sais que je vais hériter la terre d'Israël? Et là, il va dire, tu vas apporter des sacrifices. Ça veut dire qu'il va y avoir des sacrifices. Ensuite, il a marqué donc il lui promet que tu vas passer 400 ans d'exil. Et tout ce peuple qu'en fait on sait que c'est le peuple d'Égypte, ouais, qui va assujettir les Hébreux à l'époque. Il dit Hachem, je vais juger ce peuple. Après ils sortiront de ce pays avec de grandes richesses. Et toi tu disparaîtras et tu monteras en paix, et tu mourras avec une belle mort. Védor réveillé, Chouou, etc. Donc après c'est marqué. Voilà. Et après c'est marqué comme ça. C'est ça. Après Hachem il a dit, ben, je te donnerai cet héritage à jamais. La terre d'Israël, elle te appartiendra à jamais. Et après c'est marqué que Sarai, à la suite de cette information, il lui dit, voilà, je te promets la terre d'Israël. D'accord? À la suite de cette information, Sarai, qui vivait avec Abraham, se rend compte qu'elle n'a pas d'enfant. Sarai et Chet Avraham, lo yaldalo. Elle lui a pas donné d'enfant. Vela Shifra Misrit. Elle avait une élève très proche d'elle, qui était une princesse d'Égypte, qui s'appelait Agar. Vatomer Sarai el Avraham, Inena Atzarani Hashem Iledet. Elle propose à son mari une chose bizarre. Elle dit, écoute, mon Hachem m'a privé d'enfant. Ouais. Elle lui dit, Bo el Shifrati, va avec ma meilleure élève, épouse-la. Veinena Tsarani Hashem Iledet, épouse-la. Ou là, Ibane Mimena Vishma Avraham Lekol Sarai. Il dit, peut-être je construirai par elle, ouais, une famille. Et donc, Avraham, il écoute sa femme. Est-ce que c'est pour vous naturel qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle va dire à son mari, j'ai une très bonne idée, tu sais quoi, j'ai une super copine, tu vas l'épouser, on aura peut-être des enfants. Ça se fait ou pas? Non. Non, ça se fait pas. Ouais, bon, je sais pas si c'est... Vous auriez fait ça, vous? Une femme préfère divorcer que de faire un truc pareil. C'est une horreur, quoi, de partager sa vie avec son mari, avec une autre femme. Surtout que c'est elle qui propose. Hein. Si on l'aime beaucoup. Dites non, dites non. Non, bah oui, c'est pas normal, c'est pas féminin, c'est pas féminin. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Ça va? Elle fait un sacrifice, pourquoi elle fait ça? Parce qu'Hachem il a promis à Abraham qu'il aurait des enfants. Avec qui? Je sais pas. Elle a dit peut-être pas moi. Elle s'est sacrifiée pour son mari. Ça va? Donc Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Vatikar Sarai, Eshet Abraham et Agar. On voit que c'est elle qui va chercher cette femme et la proposer à son mari. Et donc elle va tomber enceinte. Et c'est marqué, va y avoir l'Agar. Donc Agar,
Elle tombe enceinte. Vata'ar, vatere ki arata. Et lorsqu'elle a constaté qu'elle était tombée enceinte, vatekal gvirta be'enea. Elle est devenue légère, sa maîtresse Sarah, à ses yeux. Pourquoi? Parce que Rachid expliquait, qu'est-ce qu'elle a prétexté? Elle a dit, Sarah, ça fait des années qu'elle vit avec Abraham. Bon, elle a eu des enfants ou pas? Non. Mais moi, la première fois que j'étais avec mon mari, je suis tombé enceinte. Donc c'est qui la femme d'Abraham aux yeux de Dieu? C'est qui? Hein? C'est qui? Ben, si c'était Sarah, et depuis longtemps, elle aurait dû avoir des enfants. D'accord? Donc Dieu, il a choisi, c'est qui la femme d'Abraham? C'est moi. Elle s'est un peu égarée. Vous cherchez des mots égarés. Mais qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, à votre avis? Elle a voulu exclure cette femme. Ça va? Sarah, elle a dit peut-être si on fait une triangulaire, on va avoir des enfants. Elle a dit mais non, pas du tout, il n'y a aucune triangulaire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir le caractère de cette femme, qui va ensuite engendrer Ishmaël. Ça va? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit mais c'est moi la tzadékette, c'est moi la femme juste, c'est moi la vraie femme d'Abraham Avinu. C'est ça qu'elle a pensé, ouais. Et là, tout à coup, Sarah, il va se mettre en colère. Contre qui? Ben moi, j'avais imaginé qu'elle va se mettre en colère contre elle, contre Agar, comment elle a osé parler de Sarah de cette manière-là. Hein? Et là, on va voir que pas du tout, elle a été voir son mari, Abraham. C'est bizarre. Ben, oui. Elle a été voir Abraham, elle lui a dit la chose suivante. Elle lui a dit, elle s'est énervée contre elle, lui a dit, va te verser à Abraham, Hamasi Alecha. Hamas, c'est quoi le Hamas? C'est je. Hein? Hamasi Alecha. L'injustice que je vis, je t'envoie la punition contre toi. Elle est virulente contre son mari. Anochi natati shivrati becheker, je t'ai donné ma servante, cette élève dans ton sein. Va terri kiarata, elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Va ekal béner, je suis devenu légère à ses yeux. Hachem ishpot beni o bencha. Et ben Dieu jugera entre toi et moi. Très dur. Ouais. Pourquoi elle est dure avec son mari? Alors Rachid nous explique. Elle lui dit, mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Quand tu pries Dieu, tu dis, voilà, je n'ai pas d'enfant, Eliezer est mon élève, je n'ai pas d'enfant, et j'aurais aimé... Mais comment te dire je n'ai pas d'enfant? Il fallait dire, nous n'avons pas d'enfant. C'est pour ça que je ne suis pas tombée enceinte. Vous imaginez ce qu'elle dit à son mari? Si en vérité, d'où elle sait que je veux dire je et pas nous? Quand il dit je n'ai pas d'enfant, évidemment, ça veut dire nous n'avons pas d'enfant. D'où elle a imaginé que quand vous dites où suis-je en vacances, je vais partir sur la côte d'Azur. Quand je dis je pars avec ma femme et mes enfants, évidemment. D'où elle a su que je veut dire je et pas nous. Vous savez pourquoi? Parce que si Abraham il ne réagit pas à la situation de son épouse, parce il entend qu'elle est désorientée par la réponse de Hagar, et qu'il ne réagit pas, est-ce qu'elle est présente dans sa tête? Si elle était présente, alors il aurait réagi. Or, s'il n'a pas réagi, c'est qu'elle n'était pas assez présente dans sa vie. Donc, c'est-à-dire quand il a dit je, ça veut dire je. Vous avez compris? Elle est virulente contre lui. En vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recadrer Abraham. Qu'est-ce qui va se passer? Après, elle va proposer, à la suite de ça. Donc, moi, ce que je voulais vous traiter là, c'est très important. Pourquoi la Torah nous parle de ces histoires? L'origine de ces gens-là. Vous avez vu la façon de réagir de Hagar? Ouais, elle est la plus religieuse, elle est la plus je sais pas quoi. Et elle dit mais c'est pas Sarah la femme d'Abraham, c'est moi la femme d'Abraham. En fait, elle veut s'associer à Abraham pour dire que le monde d'Hachem il va vivre par elle et par Abraham Avinu. Vous avez compris ce que je veux dire? On est en train d'expliquer aujourd'hui la fusion qui va se créer dans le monde musulman et dans le monde qui va venir d'Ishmaël. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que l'origine, c'est ça. Déjà d'origine, on a compris qu'elle a voulu exclure la femme d'Abraham, ce qui était Sarah de base. En fin de compte, ça va provoquer chez elle le désir d'enfant, et ça va provoquer chez elle le désir d'engendrer Yitzhak. Paradoxalement, vous avez compris ce qui va se passer. Entre-temps, elle va donner naissance à Ishmaël. Donc l'aîné d'Abraham, c'est qui? C'est Ishmaël. Et plus tard, qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Ouais. Il va faire la brit mila de son fils. Pourquoi? Parce qu'Hachem va lui dire, on va contracter une alliance entre nous pour que vous puissiez hériter de la terre d'Israël. Et la terre d'Israël t'appartiendra. C'est quoi l'alliance? C'est de faire la circoncision. Voilà ce que lui dit... alors qu'Israël n'est pas encore né. Ça va? Il lui a promis qu'il aurait un enfant, mais pour lui, Abraham,
son enfant, c'est lui. Et donc il va dire, voilà, tu auras un enfant, une descendance, etc. Tu vas contracter cette alliance avec moi et vous hériterez de la terre d'Israël. Donc on voit que le mérite de la terre d'Israël, le mérite de l'héritage de la terre d'Israël, il dépend de la circoncision. C'est marqué texto dans la Torah. Et tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Abraham, il va dire une chose bizarre. Il va dire, Lou yichye Ishmael lefanecha. Si seulement Ishmael pouvait vivre devant toi. Et là-bas, l'explication de Rashi, c'est de dire, tu m'as promis un enfant, mais j'ai déjà un enfant, ça va, je suis très content, j'ai eu Ishmael, ça me suffit. Ou alors, il a eu peur que quand Hachem lui a promis une autre naissance, yichye lefanecha, il vivra, c'est-à-dire qu'il a eu peur que Ishmael meure. Et il a dit, t'inquiète pas, il va vivre, il y aura une descendance aussi, mais Yitzhak est carré les Chazara, mais par Yitzhak, ta descendance sera appelée. Donc on a mis une fourchette, on a coupé en deux, qu'Abraham, il a engendré Ishmael et il a engendré Yitzhak. Ça va? T'as bien compris? Voilà ce qui va se passer. Et après, il va y avoir un problème conflictuel et fraternicide entre les deux frères. Parce qu'Ishmael va essayer de tuer Yitzhak. Parce que sa mère, elle va prétexter que l'aîné, que en vérité, le véritable enfant d'Abraham, c'est pas toi, c'est Yitzhak. Et là, il va y avoir un problème. Vous avez vu ce qui va se passer? Voilà. Je suis en train de vous expliquer l'origine. C'est très important que vous sachiez que la Torah ne nous en parle pas pour nous raconter des histoires, des salades, c'est pour nous raconter l'origine de ce que vous vivez actuellement, de ce que nous vivons actuellement. Et ça, cette origine, elle a un sens depuis très longtemps déjà. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça. Il va se passer que l'héritage de la terre d'Israël va passer par Yitzhak, en fait. Oui, par la Brit Mila. Mais non. Avraham Avinu, il va faire la Brit Mila, la circoncision à Ishmaël aussi. Il a dit Lou yichye lefanecha. Mais qu'est-ce qu'il a fait en disant ça à Avraham Avinu? Il a fait que Ishmaël, il a pris une part aussi. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Zohar. Dans le Zohar, la Kabbalah, c'est marqué comme ça. Que quand Hachem, il a promis la terre d'Israël à Yitzhak Avinu, alors l'ange qui représente Ishmaël, vous savez que chaque nation est représentée par un ange dans le ciel. Et là-bas, cet ange, il est venu voir Hachem, il a dit, mais pourquoi Ishmaël ne pourrait pas hériter de la terre d'Israël? Il a dit, il a fait la Brit Mila, il a fait la circoncision aussi, lui. Ouais. Il a dit, t'as raison, mais il n'aura ce mérite que jusqu'à ce que le mérite d'Abraham s'arrête. Ce mérite s'arrêtera, alors il ne pourra plus rester en Israël. Voilà ce qui est marqué dans le Zohar. Il y a une référence qui est aussi marquée dans un midrash qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'on retrouve dans le Balaturim. Vous savez qu'il y a des commentaires dans la Torah, ça s'appelle le Balaturim. Oui, je ne l'ai pas ici, mais je ne sais pas s'il y a un micro de l'autre. Mais là-bas, c'est marqué comme ça, que à la fin de la paracha, au début de la paracha de Toldot, à la fin de la paracha de Rei Sarah, c'est marqué là-bas qu'on parle d'Ishmaël et on dit que Nafal, le dernier mot de la paracha, de cette paracha, c'est Nafal il tombera. Et après, c'est marqué, et les Toldot Yitzhak ben Abraham, voici les descendants d'Yitzhak ben Abraham. Et là-bas, le Balaturim dit qu'à la fin des temps, le Mashiach ne viendra que lorsque Ishmaël tombera. Et c'est pour ça que c'est marqué, Ishmaël il est tombé, Nafal, il est marqué les Toldot jusqu'à que les descendants d'Abraham qui sont Yitzhak, ouais, que le descendant d'Israël qui va faire venir le Mashiach, il va naître le jour où Ishmaël tombera. Donc on sait pertinemment qu'un jour Ishmaël va tomber. Et que de là naîtra le Mashiach. Comme ça c'est marqué clairement. Et d'où c'est tiré ça? Du Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est un midrash, ouais, qui dit explicitement comme ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va se passer quelque chose un jour entre ces deux nations. Vous comprenez? Entre Israël et les musulmans, c'est marqué clairement. Ouais, c'est marqué clairement. Ouais, que la revendication de la terre d'Israël, elle va se faire par Ishmaël. Il va dire, mais c'est moi qui est l'héritier de la terre d'Israël. C'est moi l'aîné d'Abraham. C'est ça le problème, vous comprenez? La Akedat Yitzhak, ils disent que c'est pas le sacrifice, c'est le sacrifice d'Ishmaël. Ils ont changé la version. Mais ça veut dire que c'est très important que vous compreniez que l'origine de tout, c'est marqué ici. Voilà. C'est là que sont marqués les conflits. La Torah existait bien avant l'histoire. Hein? Ils sont déjà tombés. Non, mais regardez comment ça se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les conflits. Après, parce que là, je vois. Mais, vous avez des questions? Ok, on en parlera. Moi, là, je suis en train de vous introduire le sujet. C'est important que vous voyez que l'origine, la base de la problématique, elle est présente. C'est là. C'est ça qui est marqué là. c'est dans Beau. Ça, non, c'est pas dans Beau, c'est dans Parashat Lech Lecha. Dans Lech Lecha. L'Orlech Lecha qui est à l'origine. C'est-à-dire qu'Avram, il a eu 2 enfants. Il a eu d'abord Ishmaël 13 ans avant Yitzhak. Ouais. Et après, il a eu Yitzhak, 13 ans plus tard. Et c'est pour ça que dans la fin de la paracha de Vaïra, vous savez qu'il a été éprouvé à 10 épreuves. Il a eu 10 épreuves, Abraham. La dernière épreuve, c'est le sacrifice d'Abraham. Et là-bas, c'est marqué, Achar Adevarim Aele. Après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Il va lui dire, prends ton fils, sacrifie-le.
Pourquoi Abraham, il devait sacrifier son fils? 37 ans. 37 ans. C'est marqué, après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Quelle parole? Quelle parole? Alors c'est marqué là-bas, Rachid ramène, il dit, vous savez que quand on fait quelque chose, oui, on est attiré parce qu'on a un mauvais penchant dans le cœur, ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant, qui est le même ange qui nous accuse dans le ciel lorsqu'on transgresse la faute. Et c'est le même ange qui exécute la personne quand elle doit être Chas v'Shalom exécutée. Ça va? C'est le même ange. Le Yetzer Hara, le Satan et le Malach HaMavet, c'est le même ange, en fait. Mais il a trois fonctions qui, à chaque fois, une, il donne envie de faire la faute. Deux, quand on l'a fait, ben, il nous condamne là-haut. Et la troisième, c'est qu'il exécute. C'est marqué là-bas, après les paroles du Satan. Le Satan, il vient accuser Abraham. Il dit, Abraham, il a fait un grand festin. Vous savez, il a fait un grand festin lorsqu'il a eu cet enfant. Il a eu Yitzhak. Et lorsqu'il était sevré, il avait 2 ans, il a fait un Mishlei Gadol, un grand festin. Rachid nous explique que ce festin, en fait, c'est quoi ce festin? Ouais, il voulait faire un festin. Il n'a pas fait un grand festin avec une grande table de 250 km. Il a invité les grands de ce monde. C'est en ça qu'il est grand, le festin. Il a invité tous les rois de la région. Pourquoi faire? Il peut dire, voilà, il dit, vous avez le petit gamin qui court, là, il a 2 ans. Je dis, alors? Ben, c'est mon fils. Comment ça, votre fils? Ben, j'ai 102 ans, ma femme 92 ans. Bon, vous avez compris? Donc, c'était juste pour vous prouver que Dieu existe. Il a sanctifié le nom de Dieu. De quelle manière? En faisant ce festin. Bon. Alors, il n'avait pas Internet, Avraham Avinu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité les grands de ce monde. Il leur a dit, écoutez, voilà, mon fils, il a 2 ans. Je vous présente mon fils. J'en ai 102, 92 ma femme. Allez dire à monsieur le roi de Syrie, d'Égypte et de machin, de je sais pas où, voilà, dites à votre peuple que Dieu existe. Voilà. C'est comme ça qu'il a diffusé l'idée. Là-bas, le Satan, il dit, bon, c'est sympa ce qu'il a fait, mais il t'a pas remercié personnellement. Ça va? Et Hachem lui dit, mais qu'est-ce que tu sous-entends? Que quand Abraham, il n'avait pas d'enfant, alors il prie Dieu pour dire, je veux un enfant. Maintenant qu'il a eu cet enfant, hein, il t'a pas remercié, ça veut dire que l'enfant qui est né, il fait écran entre Hachem et Abraham Avinu. Et donc il dit, tu vois bien, il t'a oublié le bon Dieu, il t'a oublié Abraham. Tu vois, la preuve, regarde, il t'a pas remercié. C'est ça la question du Satan. Hachem dit, écoute, tu verras que c'est faux et je vais te prouver, regarde, il va amener son fils, il va le sacrifier, tu verras qu'il acceptera. Après ces paroles, Dieu il va éprouver Abraham. Ça c'est une explication. Deuxième explication que donne Rachid, c'est que Ishmaël, il est venu voir Yitzhak Avinu. Il dit, dis-moi, à quel âge tu as fait la Brit Mila, monsieur Yitzhak? Je dis, ben, il y a marqué dans la Torah, Biyom Hashmini, le 8e jour, Imol Bessarar Lato. Le 8e jour de la naissance, après la naissance, on doit faire la circoncision. Il dit, bah, je l'ai faite à 8 jours. Il dit, mais moi, je l'ai faite à 13 ans, moi. Oh. Et j'ai pas refusé, et j'étais responsable, et j'étais engagé, et j'aurais pu refuser, et j'ai accepté. Donc l'alliance, je l'ai vraiment créée avec Hachem. Mais toi, où t'étais? Toi, t'étais un enfant de 8 jours, ni t'en as souvenir, tu t'étais engagé, une petite opération chirurgicale, et t'es où? Voilà ce que lui demande Ishmaël. Yitzhak, il lui dit, ah, tu te vantes devant moi d'avoir donné un membre de ton corps. Si demain Dieu me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais. Après les paroles d'Yitzhak, alors Dieu va éprouver Abraham. Ça veut dire qu'on a besoin de ces deux réponses. Pourquoi? Parce que pourquoi Hachem il a attendu 35 ans pour éprouver Abraham Avinu? Il avait 37 ans Yitzhak quand il a fait l'Akedat Yitzhak. Pourquoi il a 33 ans? Vous savez pourquoi? Parce que tant qu'Yitzhak n'était pas mature pour accepter cette épreuve, on ne peut pas lui proposer Abraham. Vous comprenez? Ça veut dire que dans la vie, des fois, on doit peut-être attendre les autres pour être en adéquation avec une situation qui doit nous arriver. Ça dépend des autres. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué. Donc après, Abraham, c'est-à-dire que le sacrifice d'Yitzhak pour Abraham, il vient répondre à un problème personnel. Il n'a pas eu de korban, c'est vrai, il n'a pas eu de sacrifice pour remercier Hachem. Donc son fils, il vient réparer un problème personnel. Mais Yitzhak, ça répond à quoi? Ben, ça répond à une chose incroyable, c'est que, et c'est peut-être ça l'histoire de la Brit Mila à 8 jours. Parce que je me suis posé la question, mais c'est vrai, il a raison Ishmaël. Pourquoi on ne fait pas la Brit Mila le jour de la Bar Mitzvah? Tu t'engages dans les mitzvot, tu es lié d'Hachem, tu vas faire tes... Ben, vas-y, fais-la cette alliance, fais-la maintenant, fais-la à 13 ans. Pourquoi tu l'as fait à 8 jours? Vous savez pourquoi on l'a fait à 8 jours? La réponse, c'est la réponse d'Yitzhak. La frustration de ne pas avoir été présent 2 jours de sa Mila. C'est-à-dire, bien sûr qu'on était là, mais quel souvenir, quel engagement, zéro. Ah, je suis frustré, je suis bien embêté, alors je vais m'engager complètement. Vous avez compris ce que je veux dire? Le fait qu'on n'ait pas vécu quelque chose qui est l'alliance d'Hachem, qui nous donne le droit d'avoir la terre d'Israël, on n'a pas été engagé, eh ben ça nous a gênés. Ça va? C'est vrai, j'étais pas là, et avec les photos et les vidéos, voilà ce qui me reste. Mais moi, je ne me suis pas engagé personnellement, j'ai rien décidé.
Alors tu t'es pas engagé, alors tu vas t'engager. Et cet engagement-là, il est profond, vous avez compris, il est beaucoup plus fort, parce que là, on est engagé. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il a fait Yitzhak. C'est ça. Et donc, pourquoi je vous ai parlé de ça? Pour vous dire que, en vérité, il y avait un conflit d'idées en départ. C'est qui le plus religieux? Ben, il veut dire, c'est moi qui me suis engagé, c'est moi qui... En fait, d'où il a tiré ça? De sa mère. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il va y avoir un conflit religieux interne entre Yitzhak et Ishmaël, de savoir qui représente en vérité Hachem. C'est ça. Là, tu dis, mais moi je me suis engagé, j'étais conscient, tu n'étais pas conscient. Et lui, il va dire, mais oui, mais je vais me donner plusieurs corps que toi. Vous avez compris ce qui se passe? On est en train de faire, il y a une sorte de compétition dans savoir qui est le plus proche d'Akjorou. Mais chacun, il le sent sincèrement, hein, c'est sincère. Voilà, jusque-là, c'est là ce qui se passe. Ensuite, il va y avoir un autre couple qui s'appelle Yitzhak et Yaakov. Yitzhak et Rivka. Yitzhak et Rivka, ils vont avoir 2 enfants, des jumeaux. Oui. Un, il va s'appeler Esav, et l'autre, il va s'appeler Yaakov Avinu. Et de nouveau, Esav, il va naître le premier. C'est lui qui va naître le premier. Et donc, il se considère comme l'aîné d'Abraham. Et je pense qu'Yitzhak aussi, il le pensait aussi. C'est pour ça qu'il voulait bénir cet enfant en particulier, parce qu'on bénit l'aîné de la famille. Et Yaakov était le second. Ça va? À un moment donné, donc ils ont grandi ensemble, et à un moment donné, on voit que au fur et à mesure des années, Yitzhak, il commence à voir que finalement, Esav, il commence à changer. Mais bon, il aime cet enfant. Il aime parce qu'on aime les enfants sur lesquels on voit une forme de difficulté, et qu'en fait, il y a quelque chose qui les lie entre les deux, entre eux. C'est quoi ce qui les lie? En fait, c'est que Esav, il a un problème, il a vraiment du Yetzer Hara, ça veut dire qu'il a envie de tuer les gens, il est fait, il est cruel, il est méchant, et tout ça, il y a quelque chose de fort chez lui. Et la qualité essentielle de Yitzhak, c'est la capacité de retenue qu'il a. Alors il dit, mais j'aime cet enfant parce qu'il me ressemble, en fait, et je vais lui apprendre à pouvoir exploiter au fond ce qu'il est, sans avoir à déborder sur la cruauté, la méchanceté, etc. Voilà ce qu'il fait. Et donc il veut bénir cet enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc l'aîné, c'est finalement Esav, et le second, c'est Yaakov. Lorsque Yaakov a vu qu'Esav il tournait mal, il a dit, c'est pas possible, je vais lui racheter son droit d'aînesse. Parce que le droit d'aînesse permettait de travailler dans le temple. Oui, au départ c'était ça. Et il accepte de lui vendre sa Bechora, son droit d'aînesse. À la suite de ça, lorsqu'ils sont arrivés à l'âge adulte, c'est-à-dire lorsque Yitzhak Avinu, il a commencé à perdre la vue, il a eu peur qu'il allait disparaître, il voulait absolument bénir ses enfants avant de mourir. Et donc il a fait appel à Esav, qui voulait bénir. La bracha, la bénédiction que voulait donner Yitzhak à son fils, c'est la bracha qu'il avait reçue de Hachem, et la bracha qu'avait donné Hachem à Avraham, c'était laquelle? C'est Venivrechu Becha, seront bénites par toi, Kol Mishpechot Adama, toutes les familles de la terre. Ça veut dire que la raison d'être de la planète Terre, c'était un homme qui s'appelait Abraham. Seront bénites par toi toutes les familles de la terre. Ça veut dire qu'il justifie à lui tout seul le fait que le monde existe. Et cette bracha, c'est la bracha qu'a reçue Avraham d'Hachem. Et Avraham, il n'a pas voulu bénir son fils. Il a dit, non, c'est toi qui le béniras. Et donc, c'est Yitzhak, il va être béni par un Kadosh Baruch Hu pareil. Or, ici, c'est Yitzhak qui a voulu bénir son fils. Mais cette bracha, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et il voulait bénir Esav. Là-bas, c'est marqué que Yitzhak est devenu aveugle. Pourquoi? Une des 3 explications que donne Rashi, c'est qu'il est devenu aveugle parce que tellement il était têtu à l'idée de devoir bénir Esav alors qu'il s'est trompé. Hachem, il était obligé de le rendre aveugle pour qu'il puisse bénir Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'il est devenu aveugle à cause de lui-même. Têtu qu'il était, personne ne pouvait le raisonner. Même sa femme, elle n'a pas pu le raisonner. Il voulait absolument bénir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Son père, il dit, écoute, je vais peut-être mourir, je voudrais te bénir, va me préparer un bon plat. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il part à la chasse. Et on sait que quand on part à la chasse, on perd sa place. C'est de là qu'est venue l'expression. Ouais. Et donc il part à la place. Et qu'est-ce qu'il fait? Sa femme, elle dit à son fils Yaakov, écoute, ton père, il va bénir tout, il va vite te préparer des plats, je vais te les donner. Et donc il est rentré dans la tente, il s'est présenté en tant qu'Esav. Quand vous lisez la paracha, on a l'impression que Yaakov, c'est un escroc, quoi. Bah oui, parce qu'il a mis des peaux de chevreau sur sa cou, sur ses mains, et son père il dit, mais c'est bien toi, il dit, oui, c'est moi papa. Annie, il a dit Annie, moi c'est moi et toi t'es toi. Non, il a dit moi, Annie, Esav Bechorecha, moi je suis Esav,
ton fils, ton aîné. Alors Rachid il a dit moi, Ani, virgule, Esav vechorecha, mais Esav est ton aîné, moi c'est moi. Je m'appelle Yaakov, mais il n'a pas dit je me. Il dit Ani, Esav vechorecha, je suis Esav, ton aîné. Mais Rachid explique, il a dit Ani, moi c'est moi, virgule, Esav est ton aîné. Vous avez compris comment il s'arrange? Il ne voulait pas mentir, donc il était. Et voilà ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son père il hésite, mais c'est marrant parce que les mains, c'est bizarre parce que les mains c'est celles de Esav, elles sont velues, et la voix c'est celle de Yaakov. En fait, ça va être quelque chose qui va rester. Les mains, ouais, c'est les mains d'Esav, la violence, et la voix, hein, c'est nous, ouais, c'est la voix de Yaakov. Et donc il ne s'est pas rendu compte qu'il a dit quelque chose qui était prophétique en fait. Et qu'est-ce qui va sortir? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va bénir son fils. Et donc Yaakov, il va sortir directement dans la tente, et là son frère rentre. Il dit voilà papa, j'ai préparé ce que tu m'avais demandé. Il dit mais qui tu es? Mais j'ai tué personne. Non, il dit qui tu es? Ouais, qui tu es? Il dit c'est Esav, ton aîné. Il dit comment c'est ça? Il a une peur, Yitzhak a une peur qui est plus forte que celle qu'il a vécue quand il a dû être sacrifié, dit Rashi. Tellement il a eu peur de se tromper. Et là il a dit mais j'ai donné la bracha à ton frère. Et là c'est marqué va Isaac. Il a crié, Esav. Zaraka, Gedola, Umara, Admeod. Il a fait un cri qui était amer, Admeod, jusqu'à l'extrême. Jusqu'à où? Jusqu'à l'extrême. Ça veut dire au plus profond du même. Qui a fait le cri? Esav. C'est ça. Esav. Jusqu'où il a crié? Jusqu'à la fin des temps. Parce qu'écoutez-moi bien, Esav, c'est pas un homme, c'est une nation. Quand elle est tombée enceinte, Rivka, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Parce qu'elle passait devant une maison d'idolâtrie, et le grand enfant, il poussait pour sortir, et elle passait devant un centre d'études de la Torah, et elle poussait pour sortir. Elle dit, mais j'ai un enfant, il est débile, quoi. Et elle a été interrogée Shem, et dit, je comprends pas ce que j'ai. Il dit, écoute, ma chérie, tu as 2 enfants. Mais c'est pas 2 enfants, c'est 2 nations. Tu portes 2 nations, la nation occidentale et la nation orientale, les 2. Où le homme, il est homme, il est matz. Ils vont tout le temps se confronter. Quand l'un montera, l'autre descendra. Et l'autre en descendra, l'autre montera. Ça va? Mais sache que Rav Yavot Saïr, que l'aîné, il va servir le second. Donc elle savait, chose qu'elle n'a jamais dit à personne, que c'est Esav qui va servir Yaakov Avinu. Donc elle savait que le 2e enfant né, c'était l'enfant choisi. Elle le savait. Vous avez compris ce qui se passe? Mais elle n'a jamais dit à son mari. C'était un secret qu'elle avait dû garder. Elle n'a jamais dit à personne. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, contre son gré, Yitzhak qui va bénir son fils. Lequel? Pas celui qu'il avait choisi, mais celui qu'Hachem avait choisi. Il va bénir Yaakov. 1. Pourquoi Yaakov il a trompé son père? 2. Pourquoi il a trompé son frère? 3. Pourquoi Yitzhak il a été trompé par son propre enfant? C'est bizarre. Vous avez compris? Vu de l'extérieur, les gens diront, vous avez vu, les Juifs c'est tous des magouilleurs. Tu dis à Paracha, comment il est rentré, il a pris la place de son frère, monsieur Yaakov, il s'est déguisé, et monsieur il a pris la bracha de son frère, il lui a volé. Ben, il a raison, il savent. Il a dit, quand mon père mourra, je tuerai Yaakov. Il avait raison ou pas? Vu de l'extérieur, bah oui, vu de l'extérieur, c'est un escroc. De l'extérieur. Vu de l'intérieur, son père s'était trompé en fait. Il a cru qu'il devait bénir. Il s'était trompé son père. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem y fasse? Ben, 1, il l'a rendu aveugle. Et il a été trompé parce qu'il s'est trompé. Qu'est-ce que vous vouliez qu'Hachem y fasse pour que Yitzhak puisse bénir son fils, qui était le vrai fils qu'il avait estimé être le bon? Il est obligé de... Vous avez compris ce que je veux dire? Et Yitzhak, la différence du comportement. Lorsqu'Yitzhak, il a su qu'il a été trompé par son fils, au lieu d'être en colère, comment l'enfant de la Torah, il a trompé son propre père en prétextant qu'il est le fils, qu'il était Esav alors que c'était faux, il aurait pu s'énerver. Il a dit, Gam Baruch el Hashem. Il a accepté ce qui lui est arrivé, il a dit, si je me suis trompé, c'était pas la volonté d'Hachem, donc c'est pas ça qu'il voulait. Ça, c'est la réaction d'Yitzhak Avinu. La réaction d'Esav, il a dit, il m'a volé ma beracha, ma bénédiction, je le tuerai. Et là-bas, c'est marqué, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que c'est une halakha, c'est une loi indélébile, que Esav sonnait Yaakov.
Esav, il va haïr Yaakov jusqu'à la fin des temps. À cause de ce problème-là. C'est-à-dire que si vous réécoutez l'actualité, ouais, tolérance zéro. Tolérance zéro. Ça veut dire ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé avant. On a fait un mur pour éviter les attentats en Israël. On a fait un mur. Comment ça s'appelle? Ce mur qui s'appelle le mur de la honte. C'est-à-dire on sauve des vies, mais c'est honteux. Il fallait pas. Depuis quand c'est le mur de la honte? On veut éviter des attentats, on veut éviter. Non, c'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Parce que vous êtes représentant du peuple juif. Vous êtes représentant d'Hachem. C'est honteux que vous soyez obligé de mettre des murs. Ça veut dire que tu vois comment tu dois le lire. On doit le lire de façon à ce que on voit qu'il y a une haine, il y a tolérance zéro. En fait, vous êtes le peuple élu. C'est pas normal ce qui vous arrive. Vous avez compris ce qui se passe? C'est vous qui avez la Torah. C'est pas normal ce qui vous arrive. On nous renvoie en vérité parce que tolérance zéro. C'est ça qui est marqué ici. Écoutez-moi bien ce qui est marqué. Je vais vous lire Rachid, ce qui est marqué dans la paracha de. Ici, c'est marqué comme ça. Il y a marqué que il a fait une bracha à Yaakov Avinu, Yitzhak. Oui. Et après, finalement, à la fin de cette paracha, il a fait une bracha à Yaakov en disant tu vas partir chez ton oncle, ouais, là-bas tu trouveras ta femme et tu auras la bracha que j'avais prévue à te donner, qui était la bracha d'Avraham Avinu. Donc tu l'as reçue. Donc il avait prévu 2 bénédictions, une qui devait donner à Esav et une qui devait donner à Avraham, à Yaakov. Finalement, il a donné 2 à Yaakov. Mais il a inventé une bracha qui n'était pas prévue. Laquelle? Que son fils, il va pleurer. Il va dire mais papa, mais tu n'as pas poussé, tu n'as pas une autre bracha, tu n'en as pas une autre pour moi et tout. Oui. Je vais vous lire ce qui est marqué. Je vais vous dire ce qui est marqué, exactement ce qui est marqué. Voilà. Il a dit comme ça. Il y a marqué comme ça. Vayomer Esav el Aviv. Donc Esav, il a dit à son père, Aberachachit elecha avi. Est-ce que tu as une seule bracha, une seule bénédiction à donner? Berachani gamani, mais bénis-moi aussi. Avi, vaïssa Esav kolo vayevk. Il a levé la voix Esav, il a pleuré. Vayan Yitzhak avi vayomer elav. Ine mishmane haaretz yemoshavecha. Donc ta résidence, la terre, elle sera grasse. Ou mital Hashem me'al. Et la rosée montera du ciel. Par contre, tu vivras par le sabre. Et tu serviras ton frère. Kacher avec Kacher Tarid. Si tu es en souffrance, ou par Alta Ulo Me'al Savrecha, tu retireras le joug de ton cou. Voilà ce qu'il a dit Yitzhak à son fils. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tu vivras par le sabre et tu retireras le joug de ton cou. Je vous lis Rachid. Il a dit comme ça. Kacher Tarid. Lorsque tu seras en souffrance. Tarid, c'est un langage de tsahar, une souffrance. Ouais, il dit, Klomar, que chez Avou Israël et ta Torah, quand les Israéliens ils transgresseront la Torah, viens les chapitres de paix. Et là, tu auras un prétexte. Leistaer, à la brachot chez Natal, d'être en souffrance, que Yaakov, il t'a pris une main, il t'a pris la bracha, il t'a pris sa bénédiction. Alors, tu pourras prendre ton sabre et taper dessus. Ça veut dire, la seule manière dont Esav il a d'exprimer, c'est un prétexte. Lequel? C'est de dire, pourquoi tu ne m'as pas donné la bénédiction? Bah tu dis, parce que je suis un rachat, je suis un mécréant. Et mon frère, en soi-disant, c'est un tzaddik. Hein. Yaakov, c'est un tzaddik. Vous voyez, non? Et tu sais quoi? Quand tu verras qu'il ne sera pas un tzaddik, alors prends ton sabre. Pourquoi? Parce que si on t'a retiré cette bénédiction sous prétexte que tu es un rachat, et soi-disant il est tzaddik, quand tu verras qu'il ne l'est pas, alors tu auras un prétexte. Tu dis, mais attends, tu vois bien qu'il ne l'est pas non plus? Alors j'ai t'as raison, prends ton sabre et tape dessus. C'est-à-dire que la violence qui vient de l'extérieur, des nations, elle n'est qu'à l'image de ce qu'on a raté d'être. Vous avez compris? C'est ce qui est marqué là. Il a inventé une bracha qui n'avait pas lieu d'être. Il a dit, tu sais quoi? Tu vas prendre le sabre. Ça veut dire que la violence exprimée par Esav, la violence extérieure, n'est qu'à l'image de ce qu'on a raté d'être. C'est-à-dire, en vérité, c'est pas qu'Esav il a un pouvoir. C'est que ce pouvoir, je lui donne parce que je ne suis pas dans la Torah. Comme si qu'il y avait des vases communicants. C'est que quand lui monte, c'est pas qu'il monte, c'est que moi je descends, donc il va monter. Et quand moi je monte, il est obligé de descendre. Il n'a aucun pouvoir personnel. Il n'est que à l'image de ce reflet-là, lequel, c'est que quand moi je monte, il est obligé de descendre. Ça veut dire que l'antisémitisme n'est qu'un rempart à l'assimilation.
Tu vois? C'est-à-dire, tu dis, je suis très bien comme je suis, voilà, on va faire la paix, voilà, comme on a toujours imaginé, malheureusement, les gens ont pensé que c'est parce qu'on est juif qu'on nous en veut, l'antisémitisme, alors on va être un peu moins juif, et comme ça, on va être en paix. Ouais. Et monsieur, il va se marier avec Christine, et machin, il va manger des écrevisses et trucs, et puis tout à coup, quand ça n'ira pas, il dit, mais t'es un sale juif. Mais j'ai rien de juif. Mais t'es un sale juif, voilà, les juifs, on les voit partout, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu... Il y en a marre des juifs, on les voit partout, dans les médias, dans les machins. On n'a rien fait, au contraire, on est... Au lieu de dire, ah, Baruch Hashem, si vous pouvez nous suivre à l'église, exactement l'inverse. Mais tu deviens... Et les gens deviennent des goïms. Ils deviennent des goïms, carrément, et les types, ils sont traités de classe juifs. C'est bizarre, quand même. Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il a dit, si je les laisse devenir des goïms, le peuple d'Israël va disparaître. Alors je vais faire en sorte d'une chose qui est complètement incohérente, mais c'est incroyable, que le type que j'adule, il va me traiter de sale juif. Et c'est lui qui va me dire je veux pas de toi. Vous avez compris ce qui se passe? C'est soit comme ça, soit c'est de la violence, soit c'est politique, soit c'est journalistique, soit c'est ce que vous voulez. Mais à chaque fois, on nous refoule. Tolérance, zéro. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à notre place. C'est ça qui est marqué dans Rachi. Quand tu verras les Israël qui ne respecteront pas la Torah, pourquoi ne pas respecter la Torah? C'est grave. Parce que tu as une neshama spéciale. Tu as des mitzvot spéciales. Tu as un rapport avec Hachem spécial. Tu descends de gens spéciaux. Tu descends d'Abraham, Israël, Jacob. On est passé par des protocoles incroyables. On est un peuple, on les a bien... Vous savez, toutes les qualités humaines qu'on peut avoir, ben elles viennent parce qu'on a fait un travail sur nous-mêmes qui était démentiel. Vous imaginez qu'on a passé 86 ans d'esclavage. Ça veut dire 86 ans d'esclavage forcé. La Shoah, ça a duré 4 ans, hein. En gros, le train. Mais là, c'est 86 ans. Et Dieu nous a sortis de la mer. En fait, on a été complètement décapés. On est arrivé à un niveau d'humilité incroyable. La Gemara dans Yevamot, elle dit là-bas qu'on a des signes particuliers, les Juifs. Vous savez quoi? On est Rahmanim, on a pitié des gens. On fait du bien autour de nous. Et on a honte. En quoi c'est une chose bien d'avoir honte? Oui. C'est une chose extraordinaire, la honte. Parce que c'est quoi la honte? Ben, la honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Comment j'ai osé faire une chose pareille? Mais comment j'ai pu dire un truc pareil? Comment j'ai pu penser ça? Vous avez compris? Mais comment ça fait que tu as honte d'avoir dit, d'avoir fait ou d'avoir pensé? Parce que je savais ce que je devais dire. Je savais ce que je devais dire. Je savais ce que je devais faire. Je savais ce qui était bien de faire. Et j'ai fait l'inverse de ce que je savais. Alors j'ai honte. Donc c'est parce que le bien existe que le mal existe. Mais si je ne sais pas ce qu'est bien de faire, ben j'ai honte de rien. Quand quelqu'un vous lui fait, lui dit, mais comment tu as osé faire ça? Il dit, mais quel est le problème? Vous savez pourquoi il vous dit ça? Parce que le bien n'existe pas chez lui. Donc si j'ai honte, c'est que je suis construit. Si j'ai honte, c'est que je suis construit. J'ai des valeurs. Mais si j'ai pas honte, c'est que j'ai un problème. Vous avez compris? Quand vous voyez des gosses, des types, là, ils sont en mobilette, là. Ouais. Ils sont deux sur une mobilette. Ils sont deux sur un scooter. Ils attendent qu'une petite vieille, elle sorte de chez elle, ou elle sorte de la poste, là-bas, avec sa petite retraite. Il dit, viens, on va la braquer, la petite vieille, là-bas. Et les types sont deux, et le type, il descend du scooter, il lui arrache son sac. Mais madame, elle retire son sac. Et il la tire, elle veut pas lâcher son sac. Il dit, allez, il remonte sur le scooter, il dit, démarre! Et il démarre, le type, il tire la vieille comme ça, elle tombe par terre, elle retient son sac à deux mains, elle s'arrache les genoux, les machins, puis elle lâche son sac, elle dit, ouais! Bon, il a gagné 50 €. C'est un beau métier quand même, non? C'est pas... Bah oui, c'est un super métier. Maintenant, il dit, mais t'as pas honte de braquer les vieilles? Il dit, comment tu veux? C'est pas grave. Elle en aura de l'argent. Moi, j'en ai pas d'argent, moi. Mais t'as pas honte de braquer des vieilles? Pourquoi il n'a pas honte? Parce qu'il ne se rend pas compte, il n'a pas conscience, c'est un fou. Parce qu'il n'a jamais aidé une vieille de sa vie. Il n'a jamais eu la souffrance de voir combien elle a besoin des autres. S'il avait ressenti ça, par exemple. Imaginez-vous, vous êtes dans la rue avec votre fils, ouais, et vous dites, t'as vu la petite vieille là-bas, elle porte des sacs, elle est un peu embêtée, la pauvre, elle vient de faire ses courses, là, tu veux pas l'aider? Il dit, ouais, d'accord, papa. Donc il court, il dit, bonjour madame, je vois que vous êtes embarrassé, là, vous avez dit, bah, moi, mon chéri, j'ai mal au bras, je suis veuve, j'ai mal au bras, voilà, je fais mes courses, et
Il dit, mais si je peux vous aider, mais avec plaisir, mon chéri, mais avec plaisir. Et donc il prend les sacs, il les soulève. Il a 13 ans, le gosse, hein. Il les soulève. Il dit, wow! Et c'est lourd, vous portez ça toute seule? Ouais, bah oui, chaque semaine. Et il fait 3 mètres, il s'arrête. Vous habitez loin? Ouais, 50 mètres. Oh, d'accord. Et il marche. Il arrive devant l'immeuble, il dit, voilà, madame. Il dit, moi, j'habite au 3e étage sans ascenseur. Elle dit, ah, d'accord. Vous êtes sûr? Vous voulez pas déménager? Bon, il monte les marches une à une, il arrive, il est exténué. Après, la petite vieille, elle dit, bah, écoute, rentre à la maison, bois une petite limonade. Et tiens, voilà, je te donne 5 euros. Il dit, moi, vous dérangez pas, madame, et tout. Bon, il a vu le sourire de cette femme, il était content et tout. Est-ce que cet enfant, il peut braquer une vieille maintenant? Hein? Il peut ou pas? Si. Comment ça, il peut braquer une vieille? Est-ce qu'il peut maintenant? Il dit, tiens, je vais braquer des vieilles. Il peut plus. Pourquoi? Parce qu'il a vu la détresse, il a vu combien ça l'a aidé, il a vu le sourire, il était attaché à elle. C'est impossible qu'il puisse... Pourquoi? Ça lui a pris 20 minutes de sa vie, mais il a construit une relation avec cette dame qui l'empêchera dorénavant. Au contraire, il va leur donner de l'argent à ces gens-là, ça va? Pour les aider, les pauvres. Mais il est dans l'empathie, il n'est plus dans le contraire. Pourquoi? Parce qu'il a construit une relation avec cette femme, ou avec les vieux en particulier, qui fait que, mais même pas en rêve, il va les braquer. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est parce que le bien existe qu'on a honte de faire le mal. Donc si j'ai honte, si je rougis de mes erreurs, c'est que je suis construit et je suis construite. Dedans, il y a des valeurs. Et je me sens contredit parce que j'ai construit des valeurs qui sont contredites par ce que je fais. Ça fait partie des qualités du judaïsme. On a honte. C'est ça. C'est le contraire. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire qu'on devrait avoir des valeurs tellement puissantes qu'au point où mon corps, c'est pas que je rougis intellectuellement. Je dis, ouais, ça se fait pas, c'est vrai, t'as raison, il faudrait que je change, Non, il faudrait que je rougisse. Ça veut dire que le sentiment émotionnel que j'ai de faire du bien et qui est contredit, c'est comme si, imaginez-vous, vous adorez votre grand-mère. Bon, ça va? Elle vous a mis hors de vous. Une fois, elle vous a énervé. Et par accident, vous lui avez foutu une baffe. Ouais. À la mamie. Comment vous sentez? Mais comment vous sentez? L'archouma, quoi. Hein? On a honte ou pas? Pourquoi vous avez honte? Parce que l'amour qu'elle vous procure et la baffe se contredisent. Alors je rougis. Mais je rougis pas, ah oui, excuse-moi, excuse-moi, je t'ai fait un peu... Ça va, t'as pas eu trop mal, ça va? Je rougis, mon corps il rougit. Ça veut dire que je suis contredit par les émotions. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. On est baïchanim, on a honte. C'est-à-dire qu'on est des gens qui sont censés être construits. On a reçu une éducation, on a comment dire, un héritage ancestral qui est très profond. C'est comme ça. Donc on est spéciaux. C'est ce qu'il y a marqué là. En fait, on nous en veut. D'où ça vient cette histoire-là? Ben, l'origine, c'est ça. Maintenant, Hachem, il a décidé de nous donner la Torah. Mais c'est marqué dans la paracha de Zot HaBeracha. Et je vais vous lire ce qui est marqué. À la fin de la Torah, c'est marqué Zot HaBeracha Shaberach Moshe. Voici la bénédiction qu'a dite Moshe. Isha Elohim, l'homme de Dieu, et Béni Israël Ifnemoto. Vamer Hashem, il a dit Hashem, Mi Sinaï Ba, il est venu de Sinaï. Vezarach, il a brillé, Mi Seir, depuis Seir, l'amour pour lui. Ophia Meat Paran, il est apparu sur la montagne de Paran. Veïta, Vatam Irvevot Kodesh Mimino, Ve'ejdat l'amour. C'est quoi Sinaï, c'est quoi Seir et c'est quoi Paran? Alors regardez ce que dit Rashi. Il ramène dans du Midrash. C'est marqué comme ça. Vezar Mishir l'amour, chez Patar Libne Esav, chez Kablut Torah. Vous savez que quand on a reçu la Torah, nous, sur Mont Sinaï, il ne nous l'a pas présenté à nous au départ. Il l'a présenté à Esav. Veloratsu, mais ils n'ont pas voulu. Après, marqué, Ophia Mea Paran, il est apparu dans la montagne de Paran, Shalach Vepatar Lebne Ishmael. Il a demandé aux enfants d'Ishmaël, vous voulez la Torah? Et Veloratsu, ils n'ont pas voulu. Alors, il nous l'a proposé à nous. Mais pourquoi il a proposé à ces deux nations? On dit qu'il a proposé au monde entier. C'est marqué dans le Midrash, il a proposé au monde entier. Non, il a proposé dans Rashi, c'est marqué qu'il a proposé à deux nations. Il les a testés? À deux nations. Mais pas 70 nations, à deux nations. En fait, vous allez vous rendre compte que les 70 nations sont coupées en deux. 35-35.
Un de côté d'Esav et un de côté d'Ishmaël. Pourquoi ces deux enfants? Parce que c'est qui les aînés? L'aîné d'Abraham, c'est Ishmaël, et l'aîné d'Yitzhak, c'est Esav. Il leur a donné une deuxième chance. C'est marqué dans le Midrash Yalkut Shemoni, c'est marqué là-bas comme ça. Quand il leur a proposé la Torah, il est venu voir Ishmaël, il a dit, tu veux la Torah? Il a dit, mais il y a marqué quoi dedans? Maktilba, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il y a marqué le Tikzol. Faut pas voler. Il a dit, faut pas voler. Il a dit, mais on a reçu une beracha de Avram Avinu. Il a dit, Yado Bakol, Yado Bakol. Il a la main dans tout. Veyad Kolbo. Et les gens, ils ont tous une main sur lui. Yado Bakol. Il dit, j'ai reçu une bracha, une bénédiction d'Abraham, que ma main elle est partout. Qu'est-ce que je peux lui faire? La Torah, elle témoigne que j'ai ma main dans tout. Je peux pas accepter la Torah. Alors après, il a été voir Esav. Il a dit, vous voulez accepter la Torah? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il y a marqué le tirtzar, il ne faut pas tuer les gens. C'est pas possible. J'ai reçu une bracha d'Yitzhak, il a dit, mon père, il m'a dit, tu vivras par le sabre. Donc je suis obligé de tuer, je ne peux pas faire autrement, donc je ne peux pas accepter la Torah. Ça va? Et donc il a proposé au Israël. Alors très intéressant de s'interroger sur le Midrash. Parce qu'il a dit, mais vous voulez la Torah ou pas? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Mais Hachem, il te la donne, la Torah. C'est adapté à toi ou pas? Tu dis pas, qu'est-ce qui est marqué dedans? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, qu'est-ce qui est marqué dedans? Ça veut dire que ça va dépendre de ce qui est marqué. C'est ça? Si ça me plaît, j'accepte. Si ça me plaît pas, Ça, c'est un. Deux. Et Hachem, il a dit, il y a marqué, il ne faut pas voler. Mais Hachem, il savait que dans la Torah, Avram, il avait béni son fils qui serait un voleur. Et il savait aussi, Hachem, que Yitzhak, il avait béni son fils qui serait un tueur. Alors pourquoi il leur a proposé la Torah, puisqu'il savait? Ouais. C'est quoi tester? Mais il le savait, ça n'a rien. Alors écoutez-moi bien. La proposition d'Hachem, c'était la suivante. Tu es un tueur, tu es un voleur. C'est ça. Eh bien la Torah, elle peut t'aider à ne plus être un tueur. Tu veux? La Torah, elle va t'aider à ne plus être un voleur. Tu veux? Ils n'ont pas voulu. Mais ils n'ont pas voulu honnêtement. Hein. Ils n'ont pas voulu honnêtement. Maintenant, quand nous, on a accepté la Torah, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit, mais c'est pas possible que tu ne voles pas. Et c'est pas possible que tu tues pas. Donc tu encore une fois, tu as fait croire au bon Dieu, soi-disant, que tu étais un tzaddik. Le mont Sinaï, c'est le mont de la haine. Sinaï, Sina, le mont de la haine. Pourquoi c'est le mont de la haine? Parce que eux, ils sont haineux, parce que Hachem, il a fait un choix. Et ça a rendu fou, en vérité, les autres nations. Mais honnêtement, hein, honnêtement, ça veut dire comment Hachem, il a choisi ça, mais même lui, il s'est fait avoir. Vous avez compris ce que je veux dire? Le monde de la haine, ça veut dire que c'est le monde de la haine. Et tout ça, c'est né d'ici. Tout ça, c'est né de là. Ça veut dire que tout ce que vous entendez aujourd'hui, qui est contre nous, ouais, c'est parce que quelque part, on a trompé le bon Dieu. Comme Yaakov Avinu, il a trompé son père. Ça, c'est la vision qu'eux, ils ont du Sinaï. Au lieu de dire, on n'a pas mérité la Torah. Et ça veut dire, j'ai pas mérité de recevoir la bracha de mon père. J'assume, voilà. C'est vrai que je voulais gagner sur les deux tableaux. Je vais tuer Nimrod et machin, puis je vais faire croire à mon père que je suis un tzaddik qui va me donner la bracha. Tu peux pas gagner sur les deux tableaux. Il faut être un tzaddik, il faut être honnête, il faut être authentique, il faut être machin. Voilà ce qu'il faut. Vous avez compris? Et lui croyait qu'il allait gagner sur les deux. C'est toujours ça, en vérité, toujours dans l'intérêt d'eux. Vous avez compris ce qui se passe? Et cette vision, en vérité, c'est celle-là. C'est pour ça que je vous ai expliqué au début de la paracha, oui, paracha de Bereshit, que on a commencé par la création du monde, parce que les nations, c'est pas qu'ils ont une seule question en disant mais vous êtes des voleurs de terre, etc. C'est que la vision qu'ils ont sur le monde, en fait, elle est complètement, elle ressemble à celle d'Ishmaël et celle d'Esav. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on nous regarde de l'extérieur. Il y a quelque part le désir de dire mais pourquoi c'est eux qui ont été choisis? Pourquoi on ne nous a pas proposé d'eux? C'est aussi marqué dans la Gemara, une Gemara d'Avodat Zarah qui dit mais si nous on avait des Avraham Avinu et des Moshe Rabbeinu, on aurait aussi réussi, on aurait accepté la Torah. Vous avez compris? Non, ça veut dire qu'en fait, quelque part, il y a un travail qui a été fait, qui n'a pas été forcément fait par les autres, les ancêtres. Vous avez compris? Ça veut dire que ce que vous voyez en vérité à travers Ishmael, à travers Esav, c'est quelque chose de profondément. Ça veut dire que, si vous voulez, de la même manière que Avraham Avinu, à lui tout seul, il contient tout le peuple juif à lui tout seul. Comme vos enfants, ils sont nés de vous. Vos parents, ils avaient leurs enfants qui est vous aujourd'hui. Ils avaient en eux. Ouais. Mais si vous remontez, on peut remonter très loin jusqu'à Adam Arishon.
Le premier homme de la création du monde, il correspond à toute la jante masculine de l'humanité. Donc, c'est pas lui qui faute. C'est la tendance de l'humanité qui est en lui qui faute. Et la jante féminine, c'est pareil. Chava, qu'est-ce qu'elle a, Chava? Ben, elle a fauté. Mais en vérité, son erreur, elle vient d'où? Ben, de toute l'essence qu'elle porte en elle. Mais l'essence, c'est l'humanité qu'elle a en elle. Toute l'humanité est en elle. Et donc la tendance de l'humanité, c'est la représentation de l'humanité, ben, sa tendance à elle, c'est ce qu'elle avait de l'humanité. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre, pour réparer la tendance qu'on a vue un jour ancestralement depuis Adam Arishon. Depuis le premier homme de la Terre, ou depuis la première femme de la Terre. Donc quand j'étudie la Torah et je sais quelle était l'erreur de Chava, je suis en tant que femme capable de pouvoir démontrer qu'est-ce que je dois faire dans ma vie par rapport à ça. Et si je suis un homme, je peux analyser la faute qui a été celle de Adam Arishon et je peux mieux comprendre quel est le sens de ma vie en tant qu'homme sur la Terre. Vous avez compris? Qu'est-ce que je suis venu réparer en tant qu'homme sur la Terre? Mais quelque part, cette tendance, elle existe. Alors c'est vrai au niveau général de Adam Arishon et de Chava. C'est aussi vrai en tant qu'Abraham, en tant qu'Ishmaël, en tant qu'Agar, en tant que... C'est ça que je voulais vous expliquer. Quelle était l'origine? La Torah nous dit, voilà, l'origine de ces naissances. Et c'est de là que tout est parti. Parce que les enfants ressembleront essentiellement à l'héritage que je leur donne. Mais ce que je leur donne, c'est ce que je suis. Vous avez compris? Donc si vous faites un travail sur vous-même, vos enfants, ils seront... C'est ce qu'a essayé de faire Abraham Avinu, c'est ce qu'a essayé de faire Yitzhak Avinu. La stérilité de cette femme, c'est pas qu'on l'a mis à l'épreuve. C'est qu'il fallait qu'elle devienne cette femme. Et la difficulté d'avoir des enfants, c'est pas la priver du bonheur d'être mère, c'est de l'amener à s'approcher d'Hachem le plus possible. Et l'enfant qui doit naître, qui est Israël, c'est un enfant exceptionnel. Mais il est exceptionnel parce qu'elle a fait un travail exceptionnel pour s'approcher d'Hachem. Et le manque, en fait, il est l'origine de la réalisation qu'elle a atteinte, qui était celle d'être la femme d'Avraham Avinu, la femme de... Vous avez compris? C'est ça. Et donc tout s'explique. C'est-à-dire que la Torah a démarré par un Shana, Bereshit, pour nous expliquer l'origine de la problématique de ces nations en fait qui vont en permanence nous regarder d'une certaine manière, laquelle de dire on est des voleurs, on est machin, mais tout s'explique parce que c'est le regard qu'a eu Ishmaël sur Yitzhak, c'est le regard qu'a eu Esav sur Yaakov Avinu, et c'est vrai que quand on lit la paracha, c'est dur de voir que derrière, il y a une façon de voir derrière qui est celle de dire, Yaakov, il a compris que son père il s'était trompé, il a compris que Esav, en fait, il essaie de tromper son père, etc. Et donc son rôle à lui, c'est de jouer un rôle, ouais, et d'arriver à tromper celui qui s'est trompé. C'est-à-dire, si je me suis trompé, c'est que je suis dans l'air, c'est que, en fait, il a estimé, Yaakov Avinu, que son père, il a fait une erreur d'appréciation. Donc comment je vais devoir faire? Le fait qu'Hachem il est rendu aveugle, ça lui a permis de pouvoir montrer. Et d'un côté, il a pas trompé son père, il a trompé le Yetzer Hara de son père. Quand quelqu'un s'est trompé, il vous dit mais il s'est trompé, je m'adresse à lui. Non, tu t'adresses pas à lui. Tu t'adresses à ce qui a engendré son erreur. Je ne trompe pas. Et Yaakov n'a pas trompé Yitzhak Avinu. Il a trompé la personne, il a trompé ce qui l'a trompé, c'est-à-dire l'erreur qui est à l'intérieur de soi-même. Ça va? C'est ça le principe. Vous avez compris? C'est ça le principe. Par exemple, vous allez comprendre, par exemple, c'est marqué dans les Pirkei Avot, oui, que Aaron à Cohen, c'est un homme de paix. Oui, il essaie de faire la paix dans les couples, dans les conflits qu'il y avait entre personnes. Il y a marqué Rodef Shalom, il pourchassait la paix. Oev et Abériot, il adorait les gens. Et Mekarvan à Torah, il est rapproché à la Torah. Ça, c'était la qualité essentielle de, comme il s'appelle, de Aaron à Cohen. Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu. Là-bas, le Rambam, il explique, dans les Mishnayot, il explique là-bas, il dit que, qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen? Oui. Quand deux personnes étaient en conflit, oui, il allait voir un type, il dit, qu'est-ce qui se passe? Là, je vois que tu parles plus avec ce... Il dit, écoutez, je peux plus le voir. Et je peux même pas le voir en photo. On peut plus se sentir, machin. Il dit, tu sais ce qui s'est passé? Il dit, non. Il dit, il est venu me voir hier. Il dit, écoutez, on est des grands amis avec cette personne, des amis d'enfance, hein. Et je sais pas, il s'est offensé, j'ai fait une gaffe et tout, je me suis excusé, mais il veut plus me voir. Pour lui, je l'ai insulté. Je dis, mais vous êtes Aaron à Cohen, le Cohen Gadol, peut-être que vous, il vous écoutera. Voilà ce qu'il m'a dit, hein, je te répète ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit, mais il était effondré, il pleurait, effondré. Et il m'a dit, voilà, si on pouvait faire la paix, machin, il dit, vous êtes sûr? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Mais tout est faux, hein, tout est... Et je dis, dans ces conditions, évidemment, on va faire la paix. Et il va voir l'autre type, il dit pareil, même cinéma, même scénario, même truc. Et comme ça, il a fait la paix avec les gens. Que du baratin, du début à la fin.
Mais on parle d'un grand sadique, hein, c'est un grand sadique. Aaron à Cohen, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour. Au lieu de leur faire la morale, on disait mais ça se fait pas, vous savez, il y a d'autres manières de se réconcilier. Il leur a baratiné, mais un mensonge grossier comme celui-là. Ça va? Comment ça se fait qu'il a menti? Comment ça se fait qu'il a menti? Ça se fait pas. Un autre exemple. Quand les anges sont arrivés chez Abraham et ils lui ont annoncé qu'il allait avoir un enfant, oui, c'est marqué là-bas hein, que Sarah, derrière la porte, elle a souri en silence. Ouais. Elle a dit, mais attendez, je suis désolé, mais mon mari, il a 100 ans, comment on va avoir des enfants, c'est pas possible. Et elle a rigolé en disant, Adoni Zaken, mon Seigneur, en parlant de son mari, il est trop vieux. Mais elle a rigolé. Bon. Hachem, il va voir Abraham, il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Bon, mais elle a dit, Ani Zakanti, mais je suis trop vieille. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Et elle a jamais dit qu'elle est trop vieille, elle a dit que mon mari est trop vieux. Pourquoi Hachem, il a changé? C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. C'est jamais ça, elle a jamais dit ça. Ouais. Ok. Pourquoi Hachem, il s'est investi? Pourquoi Hachem, il a été voir Abraham? Alors quoi ça... Elle a rien dit, elle était derrière la porte, elle a pensé, mon mari est trop vieux, elle a pensé dans son cœur, elle a rien dit du tout. Pourquoi Hachem s'est investi dans cette histoire? Pourquoi il a besoin d'aller voir Abraham, de lui raconter des choses qu'il ne sait même pas lui-même? Il a dit, tu sais, ta femme elle a rigolé, il va créer des problèmes, ça va pas ça, c'est pas ça qu'il fallait faire, oui? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Alors écoutez-moi bien. Si Sarah, elle rigole, ça veut dire quoi, elle rigole? C'est que c'est ridicule. C'est ridicule. Mon mari est trop vieux, c'est ça ce qu'elle a pensé. On n'aura jamais d'enfant, c'est pas possible. Ça veut dire qu'elle n'y croit pas. Ça va ou pas? Mais si elle n'y croit pas, est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Ben non. Donc qu'est-ce qu'Hachem est obligé de faire? De dire à Abraham, tu sais que ta femme, elle a rigolé. Ça veut dire qu'elle n'y croit pas. Bon. Mais si je veux dire à Abraham, elle a rigolé, elle n'y croit pas parce que t'es trop vieux. Bon. Il va se vexer, Abraham Avinu. Ouais. Alors pour ne pas qu'il se vexe, pour ne pas jouer, attiser son petit Yetzara de fierté masculine, il a dit elle est trop vieille. Elle dit d'accord. Vous avez compris? Donc à qui il a menti Abraham? Hachem, à qui il a menti? Il a menti au Yetzara d'Abraham Avinu. Il n'a pas menti à Abraham Avinu. Vous avez compris? Si je lui dis la vérité, il va se vexer. Ouais. Donc je vais lui dire un mensonge, mais je mens pas à Abraham. Je mens au Yetzara qui va faire dire ah t'as vu comment elle parle de toi ta femme? Elle dit que t'es trop vieux, ouais. En fait c'est Yetzara qui dit mais comment elle a vraiment dit que j'étais trop vieux, mais ça va pas ou quoi? Mais qu'elle est chez. Vous avez compris? Pour ne pas qu'il arrive à tomber dans le piège du Yetzara, alors il a dit non, elle a dit qu'elle était trop vieille. C'est pareil. Ils se sont disputés. Alors Aaron il va dire en vérité, écoutez-moi bien, qu'est-ce que le Yetzara il veut chez ce type-là? Eh bien, il veut une chose claire, il dit comme ça, s'il ne s'écrase pas devant moi, il ne m'embrasse pas les pieds, même pas en rêve, je lui parle. Et je vais lui dire, je lui dis que j'ai compris son Yetzara, je lui dis, écoute, il s'écrase, il pleure, il machin, qu'est-ce qu'il fait en fait, Aaron Cohen? Il va mentir au Yetzara de la personne. Il ment pas au type. Lui, il s'est fait rouler. Il est rentré en conflit, il s'est fait avoir. Alors je vais mentir au Yetzara. Comment? En lui disant, tu sais quoi, il était effondré. Il était malheureux. Il est venu me voir en me disant, peut-être vous, Cohen Gadol, vous allez pouvoir le convaincre et tout ça. Mais à qui il parle Aaron à Cohen? Il parle pas au type, il parle au Yetzirah du bonhomme. Il ment pas, vous avez compris, c'est pareil. Quand Yaakov, il s'est déguisé, machin, il a dit, oui, je suis ton aîné, à qui il parle? Il parle de son père, pas du tout. Il parle au Yetzirah de son père. Il dit, oui, je suis ton aîné, parce que le père, il est sûr qu'il a raison, il s'est fait avoir. Alors je m'adresse pas. Quand je m'adresse à lui, je m'adresse pas à lui. Je réponds à son Yetzirah. Vous avez compris? Il ne faut pas tomber dans le panneau. Et c'est comme ça. Ça, c'est profond, ça. Ça veut dire que, d'apparence, c'est un escroc. D'apparence, Aaron Cohen, c'est un menteur. D'apparence, Akadosh Baruch Hu, il a menti en disant ça. D'apparence. Mais essaie de creuser, de comprendre ce qui se passe. Et tu vas voir que des fois, le shalom, quand on dit le shalom baït, on fait la paix des ménages. On a le droit de mentir pour la paix des ménages. Depuis quand tu as le droit de mentir? Est-ce que la fin justifie les moyens? Ça va pas ou quoi? On t'a pas demandé de mentir pour faire la paix des ménages, ça n'existe pas ça. Non. En vérité, j'ai pas menti à la femme. J'ai menti au Yetzirah de la femme. J'ai pas menti à l'homme, j'ai menti au Yetzirah de l'homme. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que si tu lui dis la vérité,
il va se vexer. La vérité, c'est pas forcément bon à dire. Parce que si tu dis la vérité, elle a exactement dit ça. Vous êtes sûr qu'elle a dit ça? Mais jamais, mes parents, je vais les voir. Mais pourquoi voudriez-vous que je m'adresse à elle? Elle a dit que j'étais trop vieux. La vérité, c'est la conséquence vraie. Ce qui est vrai, c'est ce que ça a comme conséquence. La vérité, c'est que si tu arrives à les rétablir, c'est ça la vérité. Le mensonge, ce serait de dire la vérité. C'est ça le mensonge. Parce que si tu dis la vérité, tu vas entretenir le mensonge qui est déjà chez Abraham Avinu. Fier qu'il est d'homme, il dit c'est un homme. Mais c'est ça qui est un mensonge. Tu vas lui dire la vérité, mais tu vas arriver à ce qu'il va. C'est un mensonge parce que tu vas argumenter la partie masculine, fière d'être, ouais, qui est un vrai mensonge parce qu'il va dire mais moi jamais. Mais c'est pas ça que je voulais que tu fasses. Je voulais que tu ailles la voir, je voulais que tu lui parles, j'aurais aimé que tu la réconcilies avec toi-même. Elle a rigolé, la pauvre, elle s'est trompée. Alors comment? Mais il faut pas lui dire la vérité parce que la vérité c'est un mensonge. C'est d'alimenter le mensonge qui est en lui. C'est pour ça que Hachem il a changé. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Chazak ou Baruch, je ne voulais pas vous retenir trop. Chazak ou Baruch, merci beaucoup d'être venu en tout cas. Merci.